le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du PLIB 2022. En effet, cette année, j'ai fait partie des 232 jurys, il me semble, jurés. Et du coup, j'avais envie de vous faire une petite vidéo avec retour d'expérience, tout ça, pour vous donner un petit peu mes impressions concernant ce PLIB. Alors, pour vous rappeler un petit peu ce qu'est le PLIB, c'est un prix littéraire pour promouvoir la littérature de l'imaginaire francophone. C'est organisé tous les ans depuis, je crois que c'est la 5e année, il me semble, 4e ou 5e année. Et auparavant, je l'avais suivi un petit peu de loin. Et puis, cette année, j'ai décidé de participer, enfin, en tout cas, de tenter de devenir juré. Parce que j'étais dans un bon mood de lecture, hein, j'ai un bon rythme depuis quelques temps, quelques années, 2 ans à peu près quand même, et du coup voilà, je me suis dit tente ta chance. Donc pour vous expliquer un petit peu, on était 232 jurés il me semble cette année, et en fait on propose une liste d'auteurs de romans francophones sortis dans l'année, donc c'était sur l'année 2021. Donc c'est uniquement des romans édités à compte d'éditeur, hein, uniquement francophones, donc pas traduits, et uniquement des romans qui sont édités pour la première fois. Donc on est parti sur une sélection de plus de 200 livres il me semble, et ensuite au fur et à mesure de l'année il fallait en sélectionner 80 sur ces 200 et quelques. Ensuite on devait encore réduire la liste à 25, cette liste de 25 devait être réduite à 5, donc c'est la période à laquelle nous sommes, donc aux 5 finalistes, et il faut lire obligatoirement ces 5 finalistes pour proposer un vainqueur, et ensuite en fonction des votes bien sûr il y aura un réel vainqueur, tout simplement. Quand on est parti sur les 80, je m'étais dit que j'allais essayer de lire un max de romans, mais 80 ça fait quand même une très grosse quantité de romans, presque une année de lecture quand même, donc c'était pas possible bien évidemment. En revanche, quand on a atteint la liste réduite de 25, je m'étais décidée à lire un max de romans sur ces 25 pour pouvoir fournir des retours sur un maximum d'entre eux et pouvoir voter de façon plus éclairée. J'ai réussi à en lire 18 il me semble sur les 25, donc je trouve quand même que c'est pas mal. Et du coup, en fait l'avantage que j'ai eu, c'est que quand il y a eu les 5 finalistes désignés, j'en avais déjà lu 4 sur les 5. Donc autant dire que la période où il fallait lire les 5, j'en avais plus qu'un à lire, c'était vraiment confortable. Le petit problème que j'ai eu en revanche, c'est que ce fameux roman, c'était un roman qui me branchait pas du tout. Depuis le début, j'avais pas envie de le lire. Et en plus, ça n'a pas été une excellente lecture. Alors j'espère que c'était pas par rapport à mon a priori, mais je vous expliquerai un petit peu tout ça, puisque je vais revenir un petit peu dessus, sur donc ces 5 romans. Les 4 autres ont déjà été chroniqués, vous avez déjà eu des points de lecture dans lesquels je vous les ai présentés. Je vous mettrai donc ici, il me semble, des petits liens si vous voulez aller voir ces vidéos-là, même si je vais rapidement vous redire grosso modo ce que j'en ai pensé. Mais voilà, ce dernier roman que j'ai lu ne sera clairement pas celui que je vais choisir. Bref, vous de toute façon l'aurez compris quand je vais vous expliquer, enfin vous faire mon retour dessus. Voilà, donc pour mon retour d'expérience, j'ai trouvé ça super intéressant dans le sens où j'ai lu des romans, franchement, que je n'aurais pas pensé lire. Vraiment, il y a des romans, je ne me serais pas du tout penchée dessus s'ils n'avaient pas été dans les 25 finalistes, clairement. Et en plus, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'il y en a que j'ai vraiment aimé, dont d'ailleurs 2 qui sont dans les finalistes, dont je vais vous reparler donc tout à l'heure. Et clairement, sans le PLIB, je les aurais pas lus tout simplement. Et franchement, ça, rien que pour ça, j'ai trouvé ça génial. Après, c'est vrai que du coup, je suis abonnée au hashtag PLIB 2022 et je vois passer beaucoup de chroniques, beaucoup de retours. Et je trouve que c'est vraiment un plus pour la littérature francophone quand même, parce que ça permet de les mettre en avant. Alors c'est vrai que
Là récemment, il y a eu un live des organisatrices disant que les retours n'étaient pas aussi... enfin, les retombées leur semblaient pas aussi importantes que ce qu'elles aimeraient. Peut-être, c'est certainement vrai. Mais moi, j'ai quand même vu passer beaucoup de choses intéressantes. Et j'espère que du coup, ça a permis à d'autres personnes de découvrir ces littératures, enfin, en tout cas ces romans-là. Et pour ça, je trouve que c'est vachement bien. Après, je peux comprendre, ce sont des bénévoles. Elles prennent sur leur temps libre, ça doit être hyper chronophage. Et du coup, c'est clair que de se poser la question entre le rapport entre le temps qu'elles y passent et les retombées, ça doit être équilibré, sinon je comprends que ce soit décourageant et démotivant. Bref, on verra. Le PLIB continue pour 2023. Je pense que je vais m'inscrire, je vais essayer d'être sélectionnée parce que cette année, contrairement à l'année précédente, il va y avoir une sélection puisque justement par rapport à ce que je vous disais, au travail que ça représente, les organisatrices ont décidé de réduire, enfin en tout cas de mettre une limite au nombre de jurés, ce qui est tout à fait logique et compréhensible. Donc il va y avoir une petite sélection, je vais tenter ma chance, on verra bien. D'autant plus que cette année, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'il va y avoir deux prix, c'est-à-dire que vont être séparés le Young Adult Jeunesse et l'adulte. Et franchement c'est top parce que moi j'ai très envie, mais vraiment très envie, de m'orienter vers l'adulte. J'aime beaucoup le Young Adult, hein, attention, c'est une littérature que je lis régulièrement et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup moins la jeunesse, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Et l'adulte, j'adore ça. Et je trouve que j'en lis pas beaucoup, parce que j'en connais pas beaucoup. Donc je me dis que participer au PLIB 2023 dans la catégorie adulte me permettrait moins de découvrir des romans de cette catégorie-là, francophone, et du coup de les faire découvrir à mon tour. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui me branche bien. On verra. Je tenterai et puis on verra bien. Donc, je vais vous parler des 5 finalistes du PLIB de cette année, donc PLIB 2022, donc les sorties livresques 2021, francophone, première édition, premier tome aussi, hein, pas de tome 2 ou 3 ou voire plus. Et on a eu pour 5 finalistes, alors j'ai pas tous les livres en main pour la simple et bonne raison qu'en papier je n'en ai que 2, les autres je les ai lus en e-book. Donc à chaque fois je vous mettrai les petites photos ici quand je vous en parle. Donc je vais vous parler des 5 finalistes. Je vais d'abord vous montrer les 2 que j'ai en papier. J'ai En sang de Johanna Marine aux éditions Snag. Et j'ai D'or et d'oreiller de Flore Vesco aux éditions Medium Plus, l'école des loisirs, dans la collection Medium Plus. Les 3 autres pardon, que je lis en e-book. Donc le premier c'est Fleur d'Oco, le tome 1 de Laetitia Danaé, qui était sorti aux éditions Snag, mais il me semble que Laetitia Danaé a récupéré ses droits et qu'elle va ressortir dans une autre édition, ainsi que la suite. Une couronne d'os et d'épines de Émilie Norsbeck aux éditions Les Trois Nornes. Et enfin, Prospérer une virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos aux éditions Rivka. Donc, je vais donc commencer par les livres que je en papier. Voilà. Alors, En sang de Johanna Marine est une lecture que j'ai absolument adorée. Donc on est en Nouvelle-Orléans en 1919. Déjà, rien que le cadre, moi, je suis à fond. Le jazz, la musique, l'Angleterre, la Louisiane, tout ça. Moi, je suis séduite rien que par le cadre, par le concept. L'atmosphère, oui, voilà. Parce que, bien évidemment, le gros point fort de ce roman, pour moi, c'est l'atmosphère. On est en plus un petit peu... Alors, c'est pas tout à fait du steampunk, puisque l'énergie qui est utilisée n'est pas la vapeur, mais l'électricité. Il me semble que ça s'appelle du voltpunk, mais je n'en suis pas sûre. Je pense que je vous avais déjà dit ça d'ailleurs quand j'ai fait ma première chronique, parce que depuis, je ne me suis pas renseignée, donc je n'en sais pas plus. On va se retrouver à enquêter
sur un tueur étrange, un tueur à la hache, donc c'est un petit peu sanglant, qui laisse d'étranges plumes métalliques dans le dos de ses victimes. Enfin voilà, c'est un petit peu étrange. Donc on va suivre d'un côté les inspecteurs qui enquêtent sur ces meurtres, et on va suivre Grace qui est une intrépide cartomancienne et qui en fait est mêlée a priori, de près ou de loin, à cette série de meurtres. Voilà, il y a une ambiance du tonnerre. Moi, je suis rentrée à fond là-dedans. L'ambiance est à la fois mystérieuse et effrayante. On est pris dans l'intrigue, hein. On soupçonne tour à tour les personnages, hein, puisqu'on rencontre plusieurs personnages et les soupçons vacillent entre chacun d'eux. Vraiment, c'est très bien mené. En tout cas, l'enquête est très bien menée pour moi et j'aime beaucoup en fait le fait que chaque personnage a des secrets cachés et que parfois ils n'en sont même pas conscients. Voilà. Donc ça met encore plus de mystère et voilà. Donc un roman que j'ai adoré. Ensuite, je vais vous parler donc du deuxième qui est le fameux dernier que j'ai lu. Celui que je n'avais pas très envie de lire et qui ne l'a pas fait avec moi malheureusement. Ce roman a d'excellentes critiques. Attention, il est a priori très bien, c'est juste qu'il ne l'a pas fait avec moi. Donc on est dans une revisite du mythe de la princesse au petit pois, même s'il y a beaucoup de clins d'œil à d'autres contes. D'ailleurs, c'est pas un mythe, c'est un conte, bref. Donc il y a des références à tout un tas d'autres contes tout au long du roman. C'est assez plaisant d'ailleurs de les retrouver, hein, de les comprendre. L'écriture est particulièrement agréable, presque poétique parfois. Il y a des traces d'humour que j'ai apprécié, hein, disons-le clairement, mais j'ai pas aimé les personnages, vraiment. Lord Arlington, donc Anderson, d'accord, déjà je me suis trompée. Donc alors il fait venir des filles pour faire passer une nuit dans son manoir sur des tas de matelas en fait. C'est un test pour pouvoir choisir sa future femme. Autant dire que cet homme est riche et que ça attire du coup toutes les filles des alentours, même si c'est pas très correct de laisser sa fille dormir chez un riche lord sans chaperon. Mais quand même, le parti est tellement intéressant que on fait un peu des efforts. Bref, voilà. J'ai trouvé... donc j'ai pas aimé les personnages, donc le lord. Et donc la jeune fille qui va rester dormir. J'ai trouvé certains points limite dérangeants, enfin limite problématiques. Enfin, il y a un ou deux détails où je me suis dit mais non, pas possible. D'ailleurs, si on regarde le dessin sur la couve, bon, bref. Je peux pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler vraiment si ce livre vous intéresse. Et j'ai trouvé la romance, puisque bon c'est une romance, hein, clairement, je l'ai pas trouvé... je l'ai pas trouvé réaliste, je l'ai trouvé presque dérangeante. Enfin vraiment, j'étais mal à l'aise en lisant ce roman. Voilà. C'est difficile à expliquer, vraiment il faut le lire pour le comprendre. Donc surtout n'hésitez pas, surtout s'il vous tente. Comme je vous disais, il a été très bien reçu par de nombreuses personnes. Mais moi, clairement, je suis passée à côté, hein. Rien à faire. Hein. Non, ça marche pas. Je vais vous parler ensuite de Fleur d'Oko de Laetitia Danaé, donc qui est un tome 1. Où on suit Oko qui parle le langage des fleurs, donc c'est une espèce de magie. Normalement la magie est réservée aux hommes, mais dans un village voisin, en fait, il va y avoir le puissant envoûteur du royaume qui est en quête d'un apprenti, et donc elle va se présenter et elle va être sélectionnée, sauf qu'elle ne va pas être la seule, et donc ils vont se retrouver à plusieurs à s'affronter entre guillemets dans des épreuves magiques pour savoir quel est celui qui va devenir l'aspirant de l'envoûteur. Alors moi j'ai vraiment aimé ce roman et il fait clairement partie d'un roman, des romans que je n'aurais pas lu si je n'étais pas passée par le Plim, parce que j'avais lu donc le premier tome d'Initié, c'est Initié, de Lune Pourpre, qui s'appelle Initié, de Laetitia Danaé, que j'avais moyennement aimé. Enfin voilà, je pense que je continuerai cette saga, hein, puisque quand même c'était pas mal, mais voilà, je suis pas à fond. Donc j'étais un petit peu réticente à lire celui-là. Franchement,
j'aurais manqué quelque chose parce que j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré Oko, je me suis beaucoup attachée à ce personnage qui se bat contre les préjugés, qui veut faire sa place malgré qu'elle soit une femme. Et alors c'est sûr que c'est un tome 1, il y a un peu des temps morts, on va dire, enfin des temps calmes plutôt, je dirais. Mais moi j'ai aimé cette mise en place, j'ai aimé cette ambiance où elle apprend à maîtriser sa magie. Elle apprend, elle est un petit peu naïve, elle sort d'un village où elle était mise à l'écart par sa tante, je crois qu'elle était élevée par sa tante, je ne sais plus, qui l'a maltraitée, donc voilà, les relations humaines, elle ne connaît pas très bien les relations humaines, et voilà, il y a la jalousie, la convoitise, l'amitié, tout ça, elle découvre, et franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman. Ensuite, je vais vous parler donc de Une couronne d'os et d'épines d'Emilie Norsken, pardon, aux éditions des Trois Nordes, qui est également un roman que je n'aurais clairement pas lu si ce n'était pas au travers du Plib, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman de fantasy. Je ne me rappelle plus le personnage principal, le nom, son prénom. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Bref, elle intègre les corbeaux, donc c'est une espèce de sororité qui est chargée d'être second de roi, en fait, qui est chargée de faire conseiller de roi dans les royaumes alentours, autour du royaume de, je ne sais plus comment il s'appelle, Knem, où elle vit, où elle a été initiée. Et donc on suit en fait toute son évolution au sein de ce clan, enfin de cette sororité, et les points positifs et les points négatifs que ça peut engendrer, surtout en étant une femme. Surtout qu'il va y avoir des complots qui vont aboutir sur des choses assez terribles, donc bref, il va y avoir des tas de rebondissements, et voilà, moi c'est un roman de fantasy plutôt classique, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que j'ai trouvé que c'était fouillé, j'ai trouvé l'univers riche, j'ai trouvé que les personnages étaient très intéressants, étaient approfondis. La plupart du temps, ils avaient vraiment une bonne raison d'être gentils, d'être méchants, d'être blancs, noirs, gris, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, d'avoir chacun leur personnalité et leur but et leur background, hein, tout ce qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai aimé la façon discrète utilisée par l'autrice pour aborder certains sujets plutôt difficiles, notamment par rapport à la place de la femme. Et voilà, ça j'ai vraiment apprécié. Voilà, j'ai trouvé que, comme je vous disais, les personnages étaient bien construits, et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la fin, vraiment, j'ai vraiment apprécié la fin. Il y a un petit moment où il y a un peu des longueurs, parce qu'on fait un peu des ellipses temporelles, donc c'est vrai que ça peut déranger. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Il y a quelques facilités, du coup. Mais franchement, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vais enfin vous parler du dernier roman que j'ai lu sur les 5 finalistes, du dernier finaliste que j'ai lu, qui est Prospering, et la phrase sans fin, de Laure Dargelos aux éditions Rivka. Donc j'ai lu en e-book. Alors j'ai trouvé que la lecture était très agréable. J'ai bien aimé le concept, hein, parce qu'on est vraiment sur l'utilisation de la langue française. C'était vraiment très original. J'ai bien aimé ce concept-là. Par contre, j'ai trouvé que les personnages, qui étaient drôles, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans ce roman, j'ai trouvé que les personnages étaient plutôt attachants. Donc c'est que des points positifs. L'enquête est un petit peu... D'ailleurs, je vous ai pas dit de quoi ça parlait. Donc, on suit Prosperine qui vend des fleurs, qui est fleuriste. Voilà, vendre des fleurs, c'est fleuriste. Et elle va découvrir dans son jardin un habitant mort. Voilà, et elle va mener l'enquête. On est dans un monde où les habitants, normalement, sont chargés d'entretenir une phrase. Voilà, la phrase d'un roman. Pas forcément une phrase d'ailleurs, un roman. Et dans sa ville de Demi-Mot, on est sur un roman amateur qui n'a pas été terminé. Et voilà. Vous voyez un petit peu l'originalité du truc. Donc c'est vraiment ça qui est vraiment plaisant. Mais au niveau de l'enquête, j'ai trouvé ça plutôt classique, sans surprise. Mais c'était sympa à suivre.
Malgré tout, ben, ça reste une lecture jeunesse, et comme vous savez, moi, la lecture jeunesse, j'ai toujours l'impression qu'il manque un petit peu quelque chose, je sais pas l'expliquer, c'est un petit peu de profondeur, un petit peu c'est un petit peu trop simple, voilà. Enfin, alors, les jeunesses sont pas toujours comme ça, hein, mais en tout cas, celui-ci, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, malgré qu'il ait des qualités indéniables, comme je vous le disais, et qu'il a eu de très très bonnes notes, et que ben, si vous appréciez la littérature jeunesse, surtout n'hésitez pas, parce que dans ces cas-là, je pense qu'il pourrait vous plaire. Voilà, c'est tout. Je vous ai parlé donc de ces 5 romans. Je ne sais pas encore pour lequel je vais voter, en fait j'hésite, parce qu'il y en a quand même 3 qui m'ont beaucoup plu. Voilà, 2 qui sont pour moi, pour lesquels c'est sûr je ne voterai pas, hein. Je pense que vous avez compris lesquels. Et 3 mais pour lesquels j'hésite encore. Et franchement, au jour où je vous parle, au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas pris ma décision. Ça viendra. Je vais essayer de faire un post sur Insta pour Prosperine, puisque c'est le seul pour lequel je ne l'ai pas fait. Je remettrai, je pense, en avant les posts précédents pour les 4 autres. Si jamais vous me suivez sur Insta, comme ça, vous pourrez les revoir. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le clip vous aura peut-être intrigué. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez voir, en tout cas pour 2023, pour découvrir les nouveaux titres que nous allons, enfin que le clip va présenter, pas nous, hein, le clip entre autres, d'abord, après nous, hein, sûrement. Et voilà, que vous ferez aussi partie du jeu, peut-être, qui sait. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Voilà, je m'arrête là, je vous souhaite, je vous remercie d'abord d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!